Voilà mes amis, à nouveau un bonheur intense de se retrouver avec Monsieur Ababou, qu'on peut appeler Maître Ababou sans aucun problème. De plus en plus de personnes se rendent compte que, comme je dirais, l'habit ne fait pas le moine. On n'a pas un chapeau sur la tête, il n'a même pas de barbe, mais quelle sagesse, quelle profondeur. Et je vous dis franchement, des milliers de personnes vous découvrent et sont époustouflées de voir comment un homme qui, dans son apparence, ne se présente pas comme tous les soi-disant raves et rabbanim, etc., et pourtant possède la véritable Torah, la vraie Torah. Qu'Hachem vous bénisse, Monsieur Ababou. Merci, vous aussi. Et on va continuer, mes amis, écoutez, le dernier, on a déjà fait 3 cours sur la responsabilité et le lien qu'a la France avec la délivrance finale. Le dernier cours que j'ai intitulé, ça me fait rire d'ailleurs, la femme du Mashiach sera française, a fait un tollé dans le bien. Bon, il y a eu toujours, c'est normal, il y a eu quelques réflexions, pour qui vous prenez-vous, vous êtes des tarés, etc. Bon, c'était 1 ou 2, tant mieux d'ailleurs, c'est normal qu'il n'y ait pas que des admirateurs. Ça prouve qu'on vit dans un monde d'humains et pas dans un monde d'anges. Et donc, je remercie d'ailleurs tous ceux qui me critiquent ou critiquent Monsieur Ababou, parce que ça nous fait du bien. Surtout que Rabbi Nachman de Breslev explique dans le Likutei Moharam que les critiques, c'est comme de l'eau que l'on verse sur une graine, ça lui permet de pousser. C'est extraordinaire. Ça veut dire, continuez à nous critiquer, on vous aime, on vous adore, merci, grâce à vous on pousse. Quoi qu'il en soit, on va continuer aujourd'hui notre cours sur la relation avec la France. Monsieur Ababou a des révélations extraordinaires à dévoiler aujourd'hui. Et comme d'habitude, j'interviens à mon niveau, mais la parole est pour l'instant Monsieur Ababou. Allez-y, cher ami. Bien, Rav, d'abord, encore une fois, je suis très heureux d'être avec vous. Bonjour. Revenons un peu d'une manière extrêmement synthétique sur le couple Israël-Nation, d'une manière générale, à partir de la foi d'Adam et Rishon, à partir de la foi d'Adam et Ève. Bon, vous savez que, encore une fois, le serpent est rentré par l'intermédiaire de la femme dans l'homme. Et d'ailleurs, dans Adam, il y avait à la fois Israël et les 70 oui, nations. exactement, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. À l'intérieur d'Adam, il y avait le couple Israël-Nation qui formait le Halef. Qui marchait avant la faute. Exactement, qui fonctionnait avant les fautes, et les deux étaient complètement liés. Et qui liés. étaient représentés par Adam et Ève. Exactement. C'est-à-dire Ève, la dimension des 70 nations. Exactement. Et Adam, la dimension d'Israël. C'est exactement ça. Il y avait un couple parfait. C'est ça. Donc Adam et Ève, c'est le couple Israël universel, Israël-Nation qui se forme, et le serpent est rentré à travers les nations pour atteindre Israël. D'accord ? Comme on le voit jusqu'à aujourd'hui. Comme on le voit jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Adam s'est séparé de sa femme, c'est un Zohar de Bereshit explicite, page 25. 130 ans. 130 ans, qui est resté 130 ans sans avoir de contact avec une femme. Bon, il était en pleine tchouva, il était en pleine réparation. Qui correspond à toute l'histoire de l'exil. Oui. Plus jusqu'à aujourd'hui, car il y a un réveil énorme chez les nations aujourd'hui, un amour d'Israël incroyable, pas chez les dirigeants des nations, mais pendant des millénaires, Israël et les nations sont complètement séparés. Mais bien sûr. Voilà. Alors donc, la nuit, il avait, comme on dit, excusez-moi Rav, mais des pertes. Et ces pertes-là sont tombées, entre parenthèses, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Erev Rav. Qu'est-ce que c'est que le Erev Rav? Alors je vous explique. C'est-à-dire ces pertes ont donné naissance à des créatures maléfiques. Voilà, exactement. C'est quoi le Erev Rav? Le Erev Rav, ce sont ces créatures... Excusez-moi de vous interrompre, mais vraiment, excusez-moi, mais vous savez que le Zohar dit explicitement qu'au niveau de la création d'énergie destructrice, la plus grande faute est, excusez-moi de le dire, une personne qui se masturbe, crée des énergies qui vont devenir des Hitler, des gens comme ça. Hitler est la production directe de milliers d'hommes qui se masturbent. Ces énergies, après, rentrent dans le corps d'un homme comme Hitler. Ça veut dire 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale à cause de tous ces crétins qui se masturbent dans les toilettes. C'est ça. Voilà. Donc, pour Adam Rishon, il était extrêmement proche de Dieu, et donc il était en tchouva, il était en réparation, il se morfondait en fait, n'est-ce pas? Et ces âmes-là sont tombées, elles se sont retrouvées dans un premier temps
dans le monde de Noir, et elles ont vécu le déluge. Et à partir de ce moment-là, elles se sont quelque part rédimées, elles se sont quelque part purifiées. Non, mais revenez sur ce que vous dites qui est d'une importance absolue. On voit qu'effectivement, Caïn et Abel, et après une destruction du monde jusqu'au déluge, et tout ça, vous dites, répétez, c'est à cause des pertes de semences d'Adam qui pendant 130 ans n'a plus de femme, automatiquement ça sort, et ça se réincarne dans des créatures immondes qui vont détruire le monde. Voilà. Alors, donc, on le retrouve, alors je vais très vite, hein, on le retrouve dans le temps de Noé, elles se sont encore retrouvées dans le monde de Nimrod, n'est-ce pas? Bien entendu, à Babel. Elles se sont retrouvées dans le monde de l'Égypte. D'accord? Et elles sont sorties. Ça, c'est le Zohar qui le dit. Oui, bien sûr. Elles sont sorties d'Égypte. Moshe les a sorties d'Égypte. Elles se sont reliées. Le Erev Rav. On parle du Erev Rav. Elles se sont reliées à Israël. Et elles ont, si vous voulez, très vite entraîné des fautes, entraîner des conflits à l'intérieur même d'Israël, et surtout la faute du veau d'or. Mais la première faute qui a fait tomber Israël, c'est le Erev Rav. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, il faut comprendre une chose. C'est que ce Erev Rav, dit le Zohar, est formé de 5 forces. D'accord? Alors, je vais les donner parce que c'est très très important. Vous avez les Néphilim, les Giborim, les Anakim, les Rephaïm et les Amalekim. D'accord? Alors, les Néphilim, ce sont des anges qui sont déchus, qui ont fait, si vous voulez, la fête, et qui ont profité un peu sexuellement, même beaucoup. Comme Azaël. Exactement, comme Azaël, etc. Et donc, c'est première force. Deuxième force des Giborim. Avec votre vision, réexpliquez mieux comment des anges, c'est quel rapport avec la semence? Ça veut dire que les anges se sont réincarnés dans cette semence perdue de Adam. Mais bien, c'est évident. Voilà. Mais ce sont des anges maléfiques. Absolument. Parce qu'il n'y a pas que des bons anges, comme les idiots le croient. Absolument. Dans le monde d'en haut, il y a autant de forces négatives que de forces positives. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? C'est une force. Voilà. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un ange? C'est une force. Alors vous avez des forces d'en haut et des forces d'en bas. Et les forces d'en bas, ce sont les forces négatives. Bon, alors ces anges-là sont passés des forces d'en haut en forces d'en bas, et à partir de ce moment-là, elles ont été avec des filles, etc. Bref, ça comme a été... La Torah. Comme dit la Torah, oui. Fin de Bereshit. C'est ça, voilà, exactement. On parle du Zohar, d'accord, et commentaire de Bereshit. Le deuxième force, ce sont les Giborim. Alors les Giborim, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui se prennent avec leur ego, avec leur... Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, derrière les dirigeants. Voilà, les dirigeants. Toutes les forces obscures qui tiennent nos dirigeants entre leurs mains et qui dirigent le monde. Exactement. Alors ils sont pris par leur ego, ils sont pris par leur force intérieure qui est complètement négative. Ils veulent régner dans le monde, évidemment, à la place de Dieu. D'accord? Bon, troisième force, très important, les Rephaïm. Les Rephaïm, ce sont des forces, ce sont des anges, mais ce sont des forces qui, tout simplement, contiennent en elles une haine de la Torah. Une haine de la Torah très très profonde, c'est-à-dire notamment de la Torah de la délivrance. C'est pour ça que le Mashiach va souffrir énormément de ces forces-là. Parce que lorsque le Torah de la délivrance va sortir vraiment, eh bien ces forces-là vont être activées et elles vont tout faire pour empêcher ce qu'on appelle le Messie, fils de David, de resplendir dans le monde. Et donc, cette Torah-là, qui est une Torah comme Datan et Aviram, qui sont les pires ennemis de Moshe. Exactement. Et pourtant, c'était des Juifs. Exactement. Alors, les Anakim, je vais très vite, Rav. Les Anakim sont des forces qui vont étouffer, si vous voulez, la respiration humaine, la vie. C'est par la désinformation, c'est par le virus, par les variants, par les vaccins, exactement. etc. C'est le monde de Bilam. On est bien, après-demain, il y aura chaque Bilam, Balak, n'est-ce pas? Ce sont les forces de la désinformation, les informations, etc. de Bilam, qui fait que véritablement, on ne comprend plus rien. Il y a une conjugaison de forces là-dedans, qui sont directement 3 forces, si vous voulez, je vais très vite. Les forces de Nimrod, les forces de Bilam, et les forces de Corée. D'accord? Alors, les forces de Nimrod, c'est le grand mélange. Je vais très vite. Les forces de Corée, c'est l'usurpation, si vous voulez, de l'autorité de Moïse, et la remise en cause des forces de Moïse et des forces de Pharaon, et les forces de Bilam, c'est tout simplement essayer de faire la sorcellerie, etc. Toutes les forces obscures de ce monde. Exactement. Essayer tout simplement de faire passer de la bénédiction qu'a Israël à une malédiction. Et notamment une malédiction d'Israël pour maudire le monde, en fait.
Tous les grands dictateurs étaient entourés de sorciers, de forces obscures, et on le sait aujourd'hui depuis fort longtemps, Hitler était entouré d'hommes avec des forces obscures qui lui donnaient des forces et qui le conseillaient comment dominer le monde. Absolument. Alors maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin dans tout ça, rapidement. Il faut comprendre un point très important, Rav. Le Zohar l'explique, n'est-ce pas? Israël, pendant 73 ans, c'est les Tikkuné Zohar, va avoir en sa tête le Erev Rav. Le Erev Rav va dominer Israël et à la fin... On est à la 73e Voilà, année. exactement. Et à la fin, à la 73e année, donc pourquoi 73? Vous comprenez? C'est 72 noms de Dieu plus 1. C'est-à-dire 70 les nations, 1 Israël, 1 nom de Dieu, plus l'unité. Mais l'unité inversée. Alors, vous comprenez, c'est l'unité inversée. L'uniformité. C'est l'uniformité. Ils veulent remplacer l'unité par l'uniformité. Exactement, c'est l'uniformité. Alors, donc, pourquoi 73? On est arrivé aujourd'hui à 73 ans d'Israël, et arrive, je ne fais pas du tout de politique, bien entendu, pas du tout, c'est pas du tout mon... Disons qu'on fait de la vraie politique. Voilà. Et arrive un gouvernement qui est issu véritablement de ces forces-là. Vous avez les forces de Nimrod, le grand mélange, ils veulent ouvrir le pays aux étrangers, etc., parce que nous sommes universels. Il y a aussi, évidemment, le vol, n'est-ce pas? On va essayer, d'une manière cachée, effectivement, essayer de ramasser le maximum d'argent. Aujourd'hui, le ministre des Finances a mis fin à les indemnisations de ceux qui n'ont plus de travail. Les indemnités, il a arrêté ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes dans le pays qui se retrouvent aujourd'hui sans avoir de quoi manger. C'est ça. Alors, donc, vous avez... Alors qu'ils ont cessé le travail à cause du corona. C'est ça. Donc, ils ne sont pas responsables. C'est ça. Et lui, il a décidé d'arrêter. C'est ça. Alors, tout le monde sait qui c'est, d'où il vient et que c'est un agent du KGB, mais c'est pas grave. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que ce gouvernement qui arrive à la fin forme ce qu'on appelle les forces d'Amalek. Qu'est-ce que c'est que les forces d'Amalek? Les forces d'Amalek, ce sont des forces qui viennent pour séparer, casser, le monde en haut du monde en bas, de manière à ce qu'il n'y a plus de lien entre les deux mondes, de manière à ce que Adam Arishon ne puisse plus faire sa réparation et qu'il ne puisse plus revenir, afin que Dieu ne règne plus jamais dans ce monde. Comme nos maîtres disent, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Exact. Je ne parle pas d'un homme qui a été marié, qui ne l'est plus, mais je parle d'un homme qui n'a jamais été marié n'est pas un homme. Ce qui veut dire qu'il faut le couple pour la construction. Absolument, parce que c'est l'union des contraires, c'est l'union des diversités. Et donc, nous avons un point très important. J'ai reçu quelque chose de très, très intéressant, je ne sais pas si vous l'avez reçu vous, Rav, c'est que, et encore une fois, je ne veux pas de politique, c'est quand vous prenez les premières lettres de Bennett, de Gantz, etc., vous avez, de tous ceux qui sont dirigent le pays, n'est-ce pas, vous avez 240. Et 240, c'est Amalek. C'est Amalek, c'est la Gemara d'Amalek. Vous prenez Gantz, vous prenez Bennett, Gantz, Bennett, Horowitz, Lieberman, Lapid, Mikaeli, Zartsar et comment il s'appelle déjà Abbas. Ah oui, Abbas. Alors Abbas le Haïm. On a 240. Vous l'avez reçu ça? Voilà, je l'ai reçu. Mais c'est de la Je l'ai reçu. Regardez. Ça veut dire, vous vous rendez compte ce que M. Ababou est en train de dire? Que tous les dirigeants d'Israël aujourd'hui, quand tu prends la première lettre de leur nom et que tu arrives à la valeur numérique, c'est la même valeur numérique que Amalek. Oui, c'est ça. Destruction du peuple juif. Exactement, si vous voulez. Et de l'humanité. Et de l'humanité. On commence par Israël, pour après, en une seconde, détruire toute l'humanité. Voilà. Parce que Amalek sait que tant qu'Israël est dans ce monde, il ne peut pas détruire l'humanité. Il ne peut pas détruire, exactement. Alors regardez, 2 plus 3 plus 5 plus 30 plus 30 plus 40 plus 60 plus 70, ça fait exactement 240. Amalek. C'est fou. Donc, résultat, comment qu'on va s'en sortir? Alors, je ne savais pas, ça c'est de la folie. Alors, comment qu'on va s'en sortir? Bezrat Hashem. Alors, je reviens, avec votre permission, et que Dieu m'inspire, dans ce fameux couple France-Israël. Vous savez que la France joue un rôle fondamental, qu'elle est quelque part extrêmement tourmentée, elle est en questionnement. Elle a toujours été à l'origine de tous les avancements dans le monde, voilà, à tous les niveaux. Absolument. Et donc, on va essayer de comprendre un peu comment ce couple-là va être réparé, comment il va être véritablement revenir à lui-même, comment Dieu va faire en sorte que
la France et Israël vont se réunir comme un homme et une femme avant la faute. Je vous interromps encore une fois. Quelqu'un récemment m'a envoyé sur notre dernier cours que Moshe a posé Tzipora. Et Tzipora, c'est pratiquement les lettres de la France. Exact. Incroyable. Mais c'est exactement ça, Rav. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il a, dans l'allusion qu'il épouse Tzipora, c'est le mariage entre Israël et la France. Puisque Tzipora, c'est Tsarfat. Oui, c'est les lettres de la France. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Rav. Et j'allais en parler. Vous me faites trembler parce que c'est exactement ça. Quelqu'un m'a envoyé ça. Mais c'est exactement ça. Bon, alors regardez. Vous savez qu'évidemment, toute la Torah est codée. Vous savez évidemment que cette Torah-là, c'est une Torah dite, entre guillemets, traditionnelle, de Galout. Elle est encore en exil. Mais au temps de la délivrance, on commence à comprendre tous les messages énormes, immenses, cachés de la Torah que Dieu nous envoie. Vous avez, par exemple, regardez, dans Isaïe, chapitre 38. Alors, on parle ici du roi Hirskiaou en hébreu, Hirskiaou Améler, Ézéchias. D'accord? Alors Ézéchias, c'était quelqu'un qui était extrêmement proche de Dieu. Il a failli être le Mashiach. Il devait être le Mashiach, et pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas été, et Ézéchias tombe malade. Il a une sorte d'ulcère qui lui fait très mal, et il sent que la mort arrivait. Dieu envoie Isaïe, n'est-ce pas, le prophète, et le prophète dit, mais enfin, voilà pourquoi parce que tu es puni. Pourquoi? Parce que tu n'es pas marié. Tu n'as pas voulu mettre des enfants. Tu n'as pas voulu mettre des enfants. Donc, alors Hérésia lui dit, oui, mais parce que je savais que mon fils allait devenir un Avodazara. Une grande crapule. L'un des rois les plus crapuleux de l'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il répond Isaïe? C'est quelqu'un qui a le potentiel du Mashiach, va sortir un enfant qui va tout détruire. Exactement. Puisque c'est à cause de Ménaché qu'il y a eu la destruction du premier temple. Mais bien sûr. Alors, que dit Isaïe? Isaïe, il dit, mais de toute façon, c'est pas ton problème. Le problème, c'est d'aller selon la volonté de Dieu. Et si Dieu envoie cette personne-là, il envoie, c'est son problème à lui, c'est sa fonction à lui, c'est son monde, c'est pas le tien. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Hérésia? Alors, il s'excuse, il pleure, il souffre énormément. Le mot souffrance, c'est très important. C'est terrible, n'est-ce pas? Je vais le lire. Il dit à Isaïe, alors dans ce cas-là, donne-moi ta fille. Voilà, exactement. Je vais épouser ta fille, peut-être qu'à nous deux, moi, le Mashiach potentiel et la fille d'un prophète, c'est ça. Peut-être que sortira un enfant bien. Exactement, exactement. Et Isaïe accepte, il lui donne sa fille. Bon, mais avant ça, et un point fondamental. Regardez, il est très malade. Isaïe dit, tu as fait tchouva, tu pleures, etc. Akadosh Baruch Hu est venu à moi et il m'a dit que tu vas guérir encore pendant 15 ans. Ça veut dire que ta vie va... Si tu te maries. Si tu te maries, bien entendu. Si tu te maries, tu vas guérir pendant 15 ans. Mais voilà ce qu'il faut faire. Regardez, je lis Hérésia, Psukim, comme on dit, versets 5 et 6. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et vu tes larmes. Je prolongerai ta vie de 15 ans. Je te délivrerai ainsi que cette ville de la main du roi d'Assyrie. Bon, c'est un autre problème. Et comment? Eh bien, tout simplement, en lui donnant une sorte de pâte de dattes. Vous voyez, une pâte de figues et de dattes, surtout des figues, n'est-ce pas, qui va pèse sur sa main. Mais les Rachamim me disent, mais attends, c'est très grave, parce que c'est du sucre. Le sucre va aggraver le mal. Eh bien, en aggravant le mal, il va guérir. C'est très important ça. En mettant du c'est sucre. Un peu comme un vaccin. Exactement. On prend du mal pour guérir. Mais c'est ça. Alors, c'est un vaccin. Et il va guérir comme ça. D'accord? Alors, un deuxième point très important. Maintenant, regardez par rapport à la France. Roi Mélachim, chapitre 2, versets 19, 20 et 21, page dans la Torah du rabbinat, n'est-ce pas, traduit par le rabbinat de France, page 695, je dis en français. Or, les habitants de Jéricho dirent à Élisée, alors juste un mot, Élisha, c'est un élève extrêmement fidèle d'Eliaou, du prophète Élie, n'est-ce pas? On dit même qu'ils étaient la même âme. Ouais. Ils formaient le Aleph, ils formaient l'unité entre les deux. Et à un moment donné, Élisée, il quitte, Élie, le prophète Élie, quitte Élie, son élève Élisha, va vers la Transjordanie, et pour revenir après, il va en fin de compte toucher des points cosmiques, d'accord? Et il revient. Mais or, Élisha, regardez bien, il se trouve à Jéricho, comme Charav Azona. Il se retrouve à Jéricho, n'est-ce pas? Et regardez,
Or, les habitants de Jéricho disent à Élisée, le séjour de cette ville est agréable, comme mon Seigneur le voit, mais l'eau y est malsaine et le sol meurtrier. Il répondit, apportez-moi une cruche neuve que vous remplissez de sel. Et on le lui apporta. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mer Morte, évidemment, elle est très salée, c'est une des mers les plus salées au monde, n'est-ce pas? Eh bien, la source de Jéricho, qui est tout près de la mer Morte, est salée. Et qu'est-ce qu'il dit? Encore une fois, Elisha, il dit, apportez-moi une couche remplie de sel. C'est-à-dire, comme pour le roi Ézéchias, il va aggraver le mal. Il va aggraver le mal. Et de cela va sortir, regardez, il répondit, apportez-moi une cruche neuve que vous remplissez de sel. Et on lui l'apporta. Il alla vers la source d'où venait l'eau, et il jetait, la mauvaise eau, et il jetait le sel en disant, telle est la parole de l'Éternel, je vais rendre ces eaux salubres, et elles ne causeront plus une mort, ni ravage. Les eaux seront salubres jusqu'au jour présent, selon la prédiction faite par Élisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il dit, il faut pour pouvoir soigner le mal, il faut passer par le mal. Alors, si je peux vous interrompre. Oui, parce que là, on va je viens approfondir. Juste avant de venir, vous savez, toutes les semaines, j'envoie un Dvar Torah comme ça sur mes contacts WhatsApp. C'est exactement le Dvar Torah que j'ai fait. Ruth est la matrice de la délivrance finale. Bien David sûr. Mashiach. Bien sûr. Elle vient des hommes et du pays le plus corrompu sur terre. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que celle qui va être la source de la réparation du monde vient du milieu le plus criminel du monde. C'est exactement ça. Son arrière-arrière Balak, son père Eglon, du pays de Moab. Ça veut dire que toute la pourriture du monde est la source de celle qui va sauver le monde. Exactement. Mais vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe avec la Exactement France. ce qui se Mais passe. vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit qu'en fin de compte, vous allez guérir grâce à la maladie que je vous envoie. C'est la maladie qui va guérir la maladie. Mais au lieu de mettre du sel, on aurait dû mettre, je sais pas moi, du sucre ou du miel pour adoucir l'eau, pour la rendre un peu plus potable. Pas du tout. Il a mis du sel dans du sel. Alors pourquoi? Donc le corona, qui veut dire en français la couronne, bien sûr, Mashiach va nous sauver. Bien sûr. Et 3 ans après la Shoah, bien sûr. On renaît sur notre terre. C'est exactement ça. Exactement. Voilà. Alors c'est très intéressant. Parce que mais pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu veut nous interpeller. Akadosh Baruch Hu, il veut nous réveiller. Akadosh Baruch Hu, il veut tout simplement nous poser des questions. Et on ne réveille pas les gens avec du miel. Voilà. On les réveille avec des du sel, avec des claques, voilà. avec des coups. Et c'est le problème d'Eresquiel. Il a eu très peur, il a commencé à pleurer. Et le roi Ézéchias, le roi Ézéchias a eu peur, a pleuré, il sentait la mort venir, de mourir, il sentait la mort venir, etc. Et c'est la même chose. Et là, c'est la même chose. On passe du sel le plus infect, imbuvable, surtout à de l'eau. Du sel de la mer morte. Oui, de la mer morte, à de l'eau pure, buvable et salubre, et qui va tout simplement guérir. Alors, vous comprenez le message? Le message, c'est, mes enfants, si je vous envoie tout au long des siècles, à vous Israël, tout simplement la souffrance, la douleur, c'est tout simplement pour arriver à vous purifier de manière à ce que véritablement vous soyez guéris à la fin des temps de l'histoire. Et c'est pareil pour la France. Et c'est pareil pour la France, Rav. C'est-à-dire que la France, en fait, actuellement, elle souffre, elle ne sait plus où elle en est. Elle est dominée par des mondes de Nimrod, de grands mélanges. Elle a perdu ses valeurs, tout est inversé. Il n'y a plus aucune, la liberté, elle est bafouée, bien entendu. Tout est désinformé, désinformant, etc. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ne t'inquiète pas, France. Tu vas descendre encore plus bas pour pouvoir te guérir. Remonter. Vous savez que c'est ce que j'ai expliqué récemment dans un cours, la vache rousse. Beaucoup de commentaires disent pourquoi elle s'appelle Adouma. Ça vient de Édom. Bien sûr. Et Édom, c'est la première civilisation qui a séparé l'Église de l'État, le monde d'en haut du monde d'en bas. Et c'est avec elle qu'on répare l'impureté de mort, qui est la séparation entre l'âme et le corps. Oui, exactement. Ça veut dire qu'Hachem prend le mal et le transforme en bien. C'est exactement ça. Voilà. Mais c'est ça la Géoula. La délivrance, c'est en fin de compte que le mal, en fin de compte, c'est une carapace, c'est une extériorité qui cache le bien. Qui cache un bien énorme. Plus encore que le bien visible. Oui, c'est pour ça que le maître dit que celui qui a fauté et qui revient est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Oui, absolument. Mais bien sûr.
Bien sûr, le balai de Tchouva, celui qui revient, le balai de Tchouva, tout simplement, il est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur lui-même, évidemment. Mais travailler, ça veut dire recevoir des coups. Et recevoir des coups, ça veut dire faire monter l'âme. Plus on reçoit des coups, plus l'âme monte. Mais c'est pareil pour l'universel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de Mashiach ben David, il ne peut pas avoir de troisième temple, il ne peut pas avoir de couple réuni entre Israël et la France si la France et Israël ne reçoivent pas des coups. Alors ce qui est terrible, c'est que la France a été utilisée par Dieu pour donner des coups à Israël, pour la réveiller, vous voyez, si vous voulez. Et Israël, avec les coups qu'a envoyé la France depuis les années 70, etc., et bien tout simplement est arrivé à un certain niveau où le Erev Rav arrive au pouvoir. Avec les forces d'Amalek, on l'a vu tout à l'heure. Le Zohar dit clairement que juste avant la délivrance, tous nos dirigeants seront du Erev Rav. Voilà, exactement. Les 73 ans, n'est-ce pas? Tous nos dirigeants seront de l'essence même du Erev Rav. Et donc la France vit exactement en parallélisme, mais d'une manière extrêmement cachée, ce que vit Israël, mais d'une manière universelle. La France représentant les forces universelles qui ne sont pas directement reliées à Yud Kei Vav Kei, qui le seront grâce à Israël un jour, grâce à Israël revenu sur sa terre. Et c'est ça, si vous voulez, le plan de la libération du monde. Je peux vous interrompre quelques secondes après toutes ces merveilles que vous dites. Vous savez, je vais vous donner un exemple dans un autre domaine, un exemple qui est difficile à comprendre. Vous savez très bien que nos maîtres nous disent qui ont été les premiers fondateurs de l'Allemagne. Vous l'avez dit. Ce sont les Cananéens. Avant de rentrer en Eretz Israël, Yahushua a permis aux Cananéens de fuir pour éviter le combat. Exact. Les Girgachis sont partis. Ils ont reçu des lettres. Voilà. Girgachi, il y a aussi devant Germain. Bien sûr. Et tous nos commentaires, le Radak, Rashi, etc., expliquent qu'une partie du Girgachi est partie en Allemagne, l'autre en France. Oui. Mais ces Girgachis-là avaient vécu pendant 400 ans en Israël. Exact. Donc ils ont capté des énergies positives qu'ils ont mis en prison chez eux. Et comme le dit le Zohar, plus le mal possède des énergies positives, et plus il les détourne pour faire grandir son mal. C'est ça, il se nourrit. Donc finalement, le pays qui a tué 50 millions de personnes en 4 ans, et 9 millions de juifs, car on sait que c'est pas 6, c'est 9, mais peu importe, mais en tout cas 6, 9, d'accord, était le pays qui possédait le plus d'étincelles, on pourrait dire hébraïques, vu qu'il avait vécu en Israël et qu'il a détourné vers le mal. Exactement. Qu'est-ce qu'on va comprendre de là? Exactement. On va comprendre de là quelque chose d'absolument incroyable, que peut-être qu'au moment de la délivrance, ces étincelles de mal qui sont enfuies en Allemagne vont se libérer, et va savoir si le bon côté de l'Allemagne ne va pas devenir peut-être le plus grand ami d'Israël. Exactement. Alors écoutez-moi. Et en réalité, c'est lié à la France. C'est ça. Puisque les deux ont été créés à partir d'un peuple cananéen. Et je vous rappelle que le couple France-Israël, c'est l'épine dorsale de l'Europe. Bien sûr. D'accord? C'est l'épine dorsale de l'Europe. Alors regardez, comment il s'appelle le prophète? Elisha. C'est quoi Elisha? Élysée. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Le palais de l'Élysée, où se trouve le président. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les Français... Lui qui guérit par le mal, les Champs-Élysées, le palais de l'Élysée, qui est la traduction de Elisha. Elisha. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout est complètement codé, et que les peuples, regardez, ils n'ont pas eu le libre arbitre, ils ont nommé tout simplement le Champs-Élysées, la plus grande avenue du monde, éclairée à Noël, etc. Magnifique, c'est une très très belle avenue pour ceux qui connaissent. Qui va sur l'Arc du Triomphe. L'Arc du Triomphe. Triomphe, c'est Netzar. Nahon. Et Netzar, c'est lié à Netzar Israël, Lo Yeshaker. Exactement. On n'arrivera jamais à faire tomber Israël. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'Arc de Triomphe. Par Napoléon. Qui a construit ça? Napoléon. Qui a envoyé cette fameuse... Qui voulait envoyer... Et on a vu dans le texte de la dernière comment il aimait Israël. Voilà. Vous comprenez, c'est fou. Il y a 2 semaines, oui. Oui, alors vous avez compris, Rav. C'est-à-dire véritablement que le gouvernement français qui se trouve à l'Élysée, il se trouve à l'Élysée. C'est-à-dire véritablement au fin fond d'Elisha. Or, Élysée, c'est quoi? C'est l'élève d'Elisha, il formait un avec le prophète Élie. Et qui c'est Élie? C'est celui qui assiste à la Brit Mila, c'est-à-dire à la circoncision. Chaque circoncision, et aussi, donc par le chiffre 8. C'est pas Elisha qui a ressuscité un mort? Oui. Donc ça montre aussi, il ressuscite le mort. Bien sûr. Dans le sens du message, ça veut dire
La France mort, il va la ressusciter. Voilà, c'est exactement ça. Comment il va se ressusciter? Grâce à Élie et Yoanavi, c'est-à-dire grâce au prophète Élie, qui va revenir. Qui est l'annonciateur de la délivrance. C'est pour ça que le maître d'Élisha. Mais qui est le maître d'Élisha. Et c'est pour ça que Motsei Shabbat, chaque Motsei Shabbat, après Shabbat, on chante Eliyahu-Navi, 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 la quatrième coupe, le quatrième repas est lié directement au roi David. Et on dit Eliyahu-Navi. Pourquoi? Parce que tout simplement, on rentre là dans la messianisation de l'universel, par ce couple incroyable, France-Israël. C'est pour ça que vous avez le gouvernement français qui se trouve quelque part à l'Élysée, par son président, et vous avez évidemment les Champs-Élysées, et tout est complètement codé. Tout est complètement codé, Rav. Et on le voit comment? On le voit par ça. Alors, que dit dans ce passouk, dans ce verset-là, non, et plus encore, comme on dit Tsarpat, dans le mot Tsarpat, pat veut dire le pain. Bien sûr. Et n'oublions pas que le pain est le symbole de la Malchut d'Hachem. Exactement, absolument. Puisque la table dans le temple représente la royauté d'Hachem. Vous voulez que je vous donne un code d'enfer? Un code d'enfer. D'accord? Donc si vous comprend, il faut du pain et du sel. Le sel lié directement à Elisha, voyez, et le pain lié à la Malchut. C'est-à-dire qu'au fond de la France, qui s'appelle pain, doit retrouver son sel. Et c'est ça, et nous les juifs qui mangeons, etc., le repas, etc., il faut prendre du pain et le mettre dans le Birkat Amazon, etc., dans le sel. Pour quoi faire? Pour faire l'union entre le pain, lié à la Malchut, et le sel, qui sont les épreuves. Les épreuves. Sans lesquelles voilà. on ne peut pas revenir dans le bien. Et bien voilà. Donc c'est ça le travail de la France, c'est tout simplement de travailler sur elle-même, de manière à retrouver sa propre identité, parce qu'aujourd'hui, Israël, comme la France et comme le monde entier, sont en crise très grave d'identité. À cause des dirigeants. À cause des dirigeants, bien entendu, parce que le travail d'Amalek, le travail de Nimrod, c'est tout simplement de brouiller les cartes. On est en crise, on ne sait plus où on en est, on est complètement en perte d'identité. Là, en Israël, on parle maintenant de revenir au confinement et de revenir à un nouveau vaccin, etc. Mais tout ça, en fin de compte, c'est terrible. Oui, à cause de la variante qui est produite dans les laboratoires, mais bien sûr. Ils nous font croire qu'elle vient de là. Mais bien sûr. Alors, vous comprenez, tout ça, c'est une guerre bactériologique grave. Donc, ce qui est très important de comprendre, on va s'en sortir, mais regardez, le plan d'Amalek, il est redoutable, parce qu'il est caché derrière des forces. Parce que vous savez que dans le temple, chaque korban, chaque offrande devait être salée. Bien sûr. Elle devait être salée, sinon elle n'était pas acceptée. Elle n'était pas acceptée. Pourquoi du sel? Pourquoi du sel sur une offrande? Bien sûr. C'est toujours la même notion qu'on voit que vous avez expliqué sur l'Isha. Ça veut dire que le sel qui représente, on pourrait dire, les difficultés de ce monde, sont, on pourrait dire, l'essence de notre rapprochement vers Dieu. Voilà. Korban, ça veut dire se rapprocher. Korban veut dire se rapprocher en hébreu, non offrande. Korban veut dire les karev, se rapprocher. Tu ne peux te rapprocher de Dieu que grâce. D'ailleurs, qu'est-ce que disent nos maîtres dans Maseret Brachot? C'est ça. 3 choses, tu ne peux les acquérir que grâce aux difficultés, la Torah, la terre d'Israël et le monde à venir. C'est ça. Que grâce aux difficultés. Exactement. C'est pour ça qu'il est très très difficile, n'est-ce pas, de faire tchouva, de revenir vers Dieu, parce que tout simplement. Mais pourquoi Dieu fait ça? Tout simplement pour nous sauver, pour nous aider. Il met du sel au sel. Il ajoute du sel au sel. C'est exactement ce qu'a fait Elisha, Élisée. Incroyable, n'est-ce pas? Donc, peut-être qu'on comprendrait, cher ami, pourquoi le seul pays au monde où il y a la mer salée, voilà. La mer morte, c'est en Israël. Voilà. Parce que c'est le pays qui souffre le plus. Mais bien sûr. C'est le peuple qui souffre le plus. Bien sûr. Donc Hachem nous a mis la mer de sel chez nous pour nous faire comprendre que toute notre histoire, c'est une histoire de souffrance. Oui, mais ça s'appelle comment? La mer morte. La mer morte. Parce que c'est mourir pour renaître. C'est-à-dire mourir pour renaître. Exactement. Et c'est Dafka Elisha qui a pris le sel de la mer morte et qui est le prophète qui a fait une résurrection. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est le même prophète, c'est Israël. C'est-à-dire que le réveil de l'humanité se fera par le réveil de la France. La France doit mourir pour renaître, pour faire tout simplement réveiller l'humanité qui est en elle, et cela avec grâce au couple, si vous voulez, Israël-France. C'est fou. C'est fou. Donc qu'est-ce que c'est que Adam Arishon qui revient avec sa femme? C'est en fin de compte la France et Israël Israël devenu hébreu, qui se réunit. Vous savez ce que je viens de découvrir en parlant? Le mot tsarfat, on a expliqué que pat, c'est le pain, c'est la malchut. Dans le mot tsar, si vous prenez le resh
c'est deux kouf. Kouf et tzadik, ket, délivrance. Exactement. Et l'autre kouf, comme on le sait, le keter a pour valeur numérique 100. C'est ça. Ça veut dire keter de la délivrance, qui est le keter de la malchut. Ça veut dire Ce sont les 100 ans de Sarah. vous avez ket, délivrance, C'est ça. l'autre kouf, C'est ça. keter, pat, malchut. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que dans le mot de Sarfat, vous avez tout le secret de la délivrance Exactement. finale. Exactement. La délivrance, Exactement. le keter et la malchut. C'est dans les 127 ans de Sarah Menou qu'on retrouve ça. 120 plus 7. Et après le 7, ça veut dire les 7, c'est quoi évidemment? C'est les 7 sur C'est les du 7, bas, voilà. jusqu'à la malchut, la Voilà, délivrance. jusqu'à la Le délivrance. kouf, c'est le keter. Voilà. Le 20, c'est chorma bina. C'est ça. Et le 7, jusqu'à la malchut. C'est ça. Et c'est pour ça qu'Eliolavi arrive et était le maître de Elisha, qui lui, il est directement lié au chiffre 8, à la circoncision. Le Vous savez, c'est 8e jour. absolument Le 8e jour. incroyable. Comprenez Parce là. que, oui, bien sûr. L'un des noms juifs les plus répandus en France, même chez les non-juifs, c'est le nom Sarah. Ah ben voilà. Le nom Sarah est très répandu dans le monde non juif. Je savais. Absolument. Il y a beaucoup de non juifs en France qui s'appellent Sarah. Et pas autant que Isabelle ou qu'un autre nom, mais parmi les noms, on pourrait dire qu'on n'imaginerait pas être en France, le nom Sarah est relativement fréquent. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que dans Tzipora, vous avez dit tout à l'heure Tzipora, il y a Sarah. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tzipora, c'est une femme qui vient évidemment de, bon, on le sait, hein, de Midian, etc. Bon, La fille de Yitro. La fille de Yitro. Yitro étant évidemment un super sorcier, mais qui a reconnu le Dieu d'Israël. Et qui a fait tchouva. Qui a fait tchouva et qui a reconnu le Dieu d'Israël complètement, n'est-ce pas? Et qui, au jour le jour, Tzipora travaillait avec son père, essayait de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, à travers toutes ces divinités, il n'y avait qu'une seule force, et une seule force, et une seule force. Elles sont arrivées ensemble au Aleph, à l'unité. Pas à l'uniformité, à l'unité. Vous remarquerez que Hachem s'adresse pour la première fois Et ça, à Moshe. Moïse l'a vu. Moïse l'a vu. Hachem s'adresse pour la première fois à Moshe tout de suite après son mariage avec Tzipora. Exact. Comme pour nous faire comprendre que aussi grand était Moshe, Exact. tant que t'es pas marié Voilà. avec Tzipora, qui C'est représente aussi la France, C'est ça. je ne me dévoile pas à C'est toi. exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que Tzipora, regardez, par rapport à Léonavi, elle a fait l'abri de son fils. C'est Tzipora qui a fait l'abri de son fils. C'est-à-dire que c'est la France qui, grâce à l'aide d'Éliavi, du prophète Élie, a fait l'abri du monde. C'est fou. Vous comprenez, Rav? C'est énorme. Donc Tzipora est une femme absolument sublime. Et Moshe l'avait vu, bien entendu. Évidemment. Moshe l'avait vu, bien entendu. Il avait compris que c'est pour ça que dans les 10 commandements, on parle de la paracha Yitro. Et Yitro qui Parce que sans son retour, on n'aurait pas reçu voilà, la Torah. exactement, parce que Pour nous faire comprendre que la Torah n'a pas été donnée seulement à Israël, mais à Exact. l'humanité tout entière, Mais bien sûr. dont Yitro est le symbole. exactement. Et Tzipora aussi est le symbole. Et c'est complètement fou. C'est complètement fou. N'oubliez pas que la mère adoptive de Moshe, c'est Bithia. La fille de Pharaon. La fille de Pharaon. C'est incroyable. Et Pharaon a fait Teshuva Voilà. au moment de la traversée de la mer. Exactement. C'est lui qui a dit Michamocha Belim, qui est Bien sûr. aussi puissant que toi, Hachem. Exactement. Et Bithia, qui était une idolâtre au début, a travaillé comme Tzipora sur elle-même, est devenue véritablement extrêmement hébreu. Bithia, ça veut dire la fille de Dieu. Bien sûr. Pas dans le sens chrétien, qu'elle Bien te sûr, plaise, bien sûr. mais dans le sens qu'elle est complètement connectée à Dieu. Complètement connectée à Hachem. Et c'est pour ça qu'elle a couvé sur cet enfant, qu'elle a caché, qu'elle a gardé, qu'elle a protégé contre toutes ces forces maléfiques qui étaient autour de lui, et de manière à ce que Moshe puisse resplendir dans le monde. Et de regarder le rôle de la femme comme il est fondamental. Vous avez Bithia, vous avez Ruth, vous avez Tzipora, etc. Et vous avez Rachabazona. Encore une fois, on revient à Jéricho. Alors c'est quoi Jéricho, Rav? Vous avez compris? C'est quoi Jéricho? C'est une clé. C'est la clé d'entrée en Eretz Israël. On est rentré par Jéricho. Et bien sûr, c'est pour ça que vous avez eu. Mais vous savez ce que le Zohar dit? Dans le mot Jéricho, il y a les mots Yaréach, Bien sûr. qui veut dire la lune, qui fait allusion à la Malchut. Voilà, c'est ça. C'est Ça exactement veut ça. dire que la racine de la Malchut d'Israël est à Jéricho. Elle est à Jéricho. Yaréach veut dire la lune. Mais c'est pour ça que nos ennemis ont pris Jéricho. Bien sûr. Automatique pour empêcher. Et comment on a fait tomber Jéricho? En tournant 7 fois. Sept Voilà, fois sept la fois. Malchut. Bien sûr, c'est ça. 7 fois, c'est la Malchut. C'est la Malchut. Vous comprenez? C'est fou. Écoutez,
il nous reste qu'une minute, je vous demande de boucher vos oreilles. Mes amis, écoutez, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous venez d'entendre ce cours, la majorité du cours, c'est des dévoilements. Je vous dis sincèrement, mes amis, j'en ai les larmes aux yeux. Des dévoilements d'une puissance. Et regardez, je demande à M. Ababou de se boucher les oreilles. On est en train de revenir vers la Torah authentique, avec des hommes authentiques. Vous voyez, M. Ababou n'est pas déguisé en rabbin. Il n'a pas la chemise blanche, il n'a pas la cravate, il n'a pas le chapeau sur la tête, il ne demande pas qu'on l'appelle Rav. D'ailleurs, moi, je l'appelle M. Ababou, car je sais que si je l'appelais Rav, il me donnerait une claque. Et on a un maître authentique devant nous. On est en train, mes amis, de revenir à la vraie Torah. Une Torah qui n'est pas déguisée derrière tous ces rabbins qui se font passer pour des représentants de Dieu et des représentants de la Torah et qui ont une ignorance absolue de la véritable Torah. Et on est ici assis avec un homme d'une simplicité, d'une humilité inimaginable, et on entend des paroles qu'aucun rave de notre génération serait capable de dire, ni même de comprendre. Alors, je vais vous dire quelque chose de très fort, mes amis, que moi-même je découvre avec M. Ababou. Réveillons-nous. Voilà. Arrêtons de courir comme des moutons derrière tous ces faux représentants de Dieu qui ne sont que des déguisés. Il y a des exceptions, bien sûr. Je parle de la grande Non, il y a des majorité. très grands maîtres. Non, je ne parle pas des très grands maîtres. Je parle de... Tout le monde m'a compris. De tous ces... Voilà, ces barbus chapeautés. Je ne parle pas des très grands maîtres, évidemment. Les très grands maîtres, c'est ceux qui ont aujourd'hui 80, 90 ans, etc. Raphaël Kanievski, qui est un géant à en pleurer. Et voilà. Baba Salé, tous ces géants. Mais il y en avait un ou deux par génération. Rabbi de Lubavitch. Voilà, il y en avait un ou deux par génération. Moi, quand je parle de tous ceux qui se montrent comme des... Le Chefetz Chaim. Voilà. Mais bien sûr, on en a eu deux ou trois par génération. Le Rav Kook, bien sûr. le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, mais c'est un, deux par génération. Bien sûr. Mais moi je parle au niveau de la grande masse, qu'on arrête une fois pour toutes de faire de l'habit le moine. Vous avez le bonheur, et je remercie Hachem d'avoir commencé des cours avec M. Ababou, on a le bonheur de pouvoir recevoir une Torah authentique, avec humilité, avec simplicité, mais d'une authenticité inimaginable, précisément d'un homme dont l'habit ne fait certainement pas le rabbin. Et ça, c'est la preuve de la Torah de la délivrance, une Torah qui va venir du bas, une Torah qui ne fera pas partie de l'établissement religieux, une Torah qui va sauver le monde parce qu'elle est émise par des gens qui savent qui ils sont et qui ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas. Encore une fois, je suis désolé d'avoir dit ce que j'ai dit, M. Ababou, mais parce que ce cours d'aujourd'hui était d'une telle puissance que je suis... Mais alors, je ne sais pas si je vais arriver à me lever. En tous les cas, merci beaucoup, 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 et qu'Hachem continue à vous éclairer, parce que je sais qu'il vous a choisi pour être un canal de lumière, grâce à votre authenticité, votre simplicité, votre humilité, et que vous continuez à pouvoir éclairer le monde comme vous le faites. Amen, v'chen yeh ratzon.